femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous d'être en votre présence ce jour, afin de partager la parole de Dieu. Que son nom soit béni, au nom de Jésus. Partout où vous êtes en train de nous suivre, que ce soit au Togo, en Afrique ou dans le monde, la grâce du Seigneur soit avec tout et chacun de vous. Amen. Amen. Nous avons entamé un enseignement la fois passée. Et le thème était le domaine physique du mariage. Et nous avons déjà vu la première partie. Et nous avons vu que la sexualité a été créée par Dieu. Ce n'est pas Satan. Mais Satan, il veut l'exploiter pour salir ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Et avant toute chose, nous allons prier. Jidula maugan miede akpena olem dia de wame nuveveta. We na mie nyale o nyala mebena nu chume achi akogo ya tana wakpede nu tona ya meo. To mia jilem dia la negale nu fogana mi kude srode de pe dodo wonchi. Ye ko srode po katangbleda siome. Gbogbokokwe. De megbena nyala bena ba o dodo de sia de tane doda. Bena le ya megbedo mela. Jijo kple nu chifafa wa gede srode po. Amen. Amen. Nous lisons dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Là, il est écrit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tout domaine de la vie a ses règles. Et c'est pour cela que pour ce qui concerne la sexualité, celui-ci n'échappe pas à la loi, à cette règle. C'est pour cela que nous voulons vous inviter à faire un avec nous, afin que nous puissions comprendre certaines choses. Comme c'était le cas des Corinthiens. Parce qu'à un moment donné, les Corinthiens, ils n'arrivaient pas à comprendre certaines choses. Et il a fallu qu'ils écrivent à l'apôtre Paul pour lui poser certaines questions. Et précisément sur le monde d'emploi de la sexualité, ils l'ont écrit. Vous savez,
la sexualité, c'est la dimension prévue par Dieu. Ye gbododo la enye dodo ade alo kome ade ke mawu nto do anyi. C'est pour tout homme et toute femme. Ye odo anyi na nu tsude sia de kple. Et cela doit se faire dans le lien du mariage. Ye eya odo la wele sro de deme. Quand vous vivez dans cette dimension, Ebe mi le agbenom le kachiachia ya me ya. vous n'avez pas envie de courir après d'autres femmes ou d'autres hommes. Mi magaten ava fuju plonu chubu buodo alo nyonu bu buodo. Le monde d'emploi à ce sujet dans la Bible, Le Bible amela gbododo wo pe nyachia. cela nous fait comprendre que la sexualité d'un couple est quelque chose qui est supposé amener à un épanouissement. Ye enani enyabe na gbododo la enye na ne kene hena jijo ple jije me popo na sro de pe. Les Corinthiens se posaient les questions que beaucoup d'entre nous que nous posons sur le sujet. E nenema e Korintho to bia gede o yo ke mi o ha mi le bia na gbe ya. Ils ne s'étaient pas gênés à demander l'explication à l'apôtre Paul. Ye o me gede me gbe na yo bia nu me kuku ya apostle Paul. Et ce dernier ne s'est plus non plus gêné pour leur donner une réponse bien exacte. Ye nenema ke le bia yo me gbe do me la apostle Paul ha wo ndodo na wo enumake. Il l'a fait publiquement au vu et au su de tous. Ye o de me na o ale ke o le pepepe. Donc pour leur répondre, il dit, en ce qui concerne, nous sommes toujours dans le texte que nous venons de lire au chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, au premier verset, il a dit. Ye le tepe ke mi la fima ko mi ko le Korintho to pa gbalagban to atandra me to pipi gbanko yi. Il a dit, en ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. E yo gblobena kure nu yo ke mi nglo na mchila. Voyez-vous. Donc c'est eux qui ont écrit. Parce qu'ils veulent comprendre quelque chose. Et Et ils développent ici plusieurs points. L'apôtre Paul a développé cela en plusieurs points. Celui du célibat, celui des couples mixtes, les règles de la vie sexuelle. Il a parlé de comment éviter l'impudicité. Et bien d'autres choses. Les Corinthiens, plus que toute autre personne, étaient confrontés au problème de l'impudicité. Parce que la ville de Corinthe hébergeait en effet le temple de Vénus, la déesse de l'amour. Parce que cette ville habitait un dieu qu'on appelle Vénus, qui eux ils supposaient que ce dieu c'est le dieu de l'amour. Oui, et à l'égard de cette déesse, on voulait inculter par des rapports sexuels avec des prostituées. Et cela se faisait dans le temple de cette déesse. Et cette déesse était là dans cette ville. Et ici, sans parler aussi des homosexuels et des efféminés qui s'y trouvaient également en grand nombre. Cette ville, comme bien d'autres villes à ce moment-là, était sous la domination d'esprit d'impudicité. Et l'apôtre Paul ne se contentait pas seulement de leur engendre d'éviter l'impudicité, mais il les explique comment. Et apôtre Paul là, il dit, nous devons éviter l'impudicité. Paul, dans son introduction de 1 Corinthiens 7, déclare, toutefois,
pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et les pères, nous me dédémé, les Corinthiens topé, agbale tendre pipi gban ya mea, globena, kele ahasi wa unchila, nyonu nano, nuchusi, eye nuchu, nano, nyonu si. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il il est possible d'éviter l'impudicité. L'homme ou la femme mariée sont donc supposés, même si cela ne doit pas être la seule motivation, évidemment, pour se marier, éviter en se mariant le problème de l'impudicité. Est-ce le seul fait de se marier qui met un terme aux luttes internes, au feu qui brûle généralement dans la chair quand on a son conjoint? Le stro de deme yiko la tena khemona ne nefenu yamchi do wo benanka imeke menye mekpo desro la ne vufa awelo alo le stro de deme gbeduma kwe wa khemono be magatin non ne pas gbe yawo. Non. C'est le fait de se marier et de respecter mutuellement les règles de la vie sexuelle et affective. Et ya enu kelaten khemono alo nu kelaten perenchi wenye bena e meke ne desrovo e ne jagbagba bena ya zode agbe ama alo stro de pe esekle do doa ojia wa we la perenchi. Cette nuance est importante à comprendre. Ye ne pe enu ya la ele boboe bena mia segome. On peut encore plus brûler, être livré à l'impudicité après s'être marié qu'avant. Ye ele gale boboe de benanka le stro de me gbedume amede agaten ma ko doki fode makoma nyenye me ko wucha ike me po desro. Oui, si les règles du don mutuel ne sont pas respectées, nenye bena stro de l'homme ne se donne pas entièrement à la femme ne se donne pas entièrement à l'homme. Il peut y avoir toujours de l'impudicité. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Et Paul continue pour nous dire que une fois mariés, les conjoints ont des règles à respecter. Et Paul c'est pourquoi dans la partie que nous avons lue au verset 3, il a dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme le fasse ainsi également. Nous manchions les piquitons, il y a eglona obena elena nu chubena wa wonu ikene jela na suranyonu nenema ke nyonu ha awonu si je pepepe na suranchu. Parce que le texte grec de ce passage montre clairement qu'il est bien question ici du comportement. Et elabena le nu ngongolanu le hela topo ngongolanu la edeme nyuedebe e yakure agbenono mchi. Oui. Ça dit, ce verset veut faire comprendre clairement que les rapports sexuels ne sont pas donnés dans le seul but de procréer, comme l'enseignent certaines sectes. Mais c'est dans le but que les deux se réjouissent ensemble. Oui, il y a ici question de quelque chose qu'on doit rendre à l'autre. Paul ne fait pas allusion du fait de ce devoir des enfants, non. Il est vrai que le problème des enfants, on doit avoir des enfants. Mais il faut d'abord la réjouissance. Nous devons à l'autre de l'amener à un plaisir satisfaisant.
Et je crois que c'est un problème majeur chez les gens aujourd'hui. Parce que si la femme ne se donne pas entièrement à l'homme et que l'homme ne se donne pas entièrement à la femme, cette jouissance-là, on ne peut pas le trouver. Le droit de jouir de ce conjoint, hein, le droit de ne pas être livré à l'impudicité, le droit à l'affection, le droit à l'orgasme, tout ça là fait partie du fait que quand tout est complet entre l'homme et la femme, on ne pense plus à l'impudicité. C'est pourquoi l'apôtre Paul précise au verset 4 que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et la Bible dit encore, ne vous privez point l'un l'autre. Le verset 5 qui dit ça. Et elle ne peut pas être plus claire. Le problème est que beaucoup de gens considèrent ces exhortations comme des options. C'est-à-dire, si je veux, je fais. Si je ne veux pas, je ne fais pas. Alors qu'elles sont des commandements comme les autres. Plus que du physique, les commandements de l'écriture, quels qu'ils soient, se résument à un seul commandement, l'amour de Dieu et des autres. Et certains peuvent penser à la lecture de ces passages que tout cela est bien trop charnel. Alors, derrière ces préceptes que donne l'apôtre Paul, il y a bien plus que le désir de satisfaire les besoins physiques. Il y a une question d'amour. Bien-aimés frères et sœurs, les rapports sexuels sont supposés être une expression d'amour des conjoints l'un à l'égard de l'autre. Et la régularité de ces relations a, au-delà de pouvoir aux besoins physiques, le but de développer la relation amoureuse des conjoints. Il n'est pas question pour chacun ici de tirer égoïstement le maximum de l'autre, non. En recherchant simplement ton intérêt. Non, ce n'est pas ça. Des femmes et des maris qui utilisent les rapports sexuels comme moyen de pression sur leur conjoint, par exemple. Si tu veux que l'on se retrouve au lit, ce soir tu as intérêt à marcher comme je le veux. À aller au lit, ça dit à se coupler. Donc tu as intérêt à marcher comme moi je veux. C'est-à-dire si je demande quelque chose, tu dois faire ça. Et on voit cela chez beaucoup
de femmes qui sont des femmes des hommes de Dieu, des femmes de pasteurs. Si vous voulez savoir, on est loin des saintes femmes soumises à leur mari qui espéraient en Dieu. Ye egbeya mi kpɔna nu yɔ geɖewo le kristo tɔ me le mawu ƒe amewo ƒe srɔ̃ɖeƒewo mawu ƒe amewo ƒe srɔ̃wo mi kpɔna nene ƒe nuya geɖewo le wo gbɔ. La seule l'une des femmes des Écritures, comme notre maman Sarah qui était soumise à son mari, beaucoup de femmes aujourd'hui ne le sont pas. Ye egbeya wo mega le wɔm abe aleke mianɔ Sara ale ko bɔbɔna ɖokui na srɔ̃a nea egbeya nyɔnu geɖewo wote ɖe axa tso nene ƒe kpɔɖenu ya gbɔ ye wo mega le agbe nɔm nenema. Il est difficile aujourd'hui de parler de soumission réelle. C'est-à-dire acte volontaire de la femme soumise vis-à-vis de son mari. Et beaucoup de femmes manipulent leur mari par le contrôle qu'elles ont sur leur mari à propos des rapports sexuels, décidant quand, comment, si. C'est-à-dire, c'est quand elle décide que, si, c'est comment on doit faire. Mais l'apôtre Paul a dit qu'il faut éviter cela de ne pas ouvrir une porte à Satan. Apôtre Paul c'est ça. C'est ce qui fait que beaucoup de foyers sont détruits aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas respecter la parole de Dieu. Dieu dit ne vous privez pas l'un l'autre. Mais toi tu dis, bon, c'est quand je veux que je me livre à toi. Mais ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens, c'est que l'homme ne va pas vers sa femme comme on va dans le monde vers une prostituée pour se soulager. Il l'honore. L'homme va vers sa femme en l'honorant, c'est-à-dire en recherchant son intérêt dans leur rapport. Et c'est pareil pour la femme aussi. La femme ne doit pas aller vers son mari, son propre mari, comme elle va vers n'importe quel homme. Et une vie sexuelle qui fonctionne mal est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Cela à cause de ce que nous venons de voir. Les rapports sexuels sont une expression de l'amour qui est la nature même de Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime concrètement l'autre et avoir une vie sexuelle médiocre. Donc, amour et épanouissement sexuel sont indissociables. Donc, une des plus grandes expressions de rejet que l'on peut manifester à l'égard de son conjoint est de lui faire sentir que l'on n'a pas envie de lui. Donc, une des plus fortes sensations de rejet qu'une personne peut avoir, c'est-à-dire quand on le rejette, quoi. C'est lorsque son conjoint lui fait sentir
qui n'a pas envie d'elle. Ye nye bena ka la se veve ale gbegbe bena o do jesi bena ipe velia la. Ike itere nchi am jojine alo ike be yo ogbododo la mo jojine o. Se sentir désiré est un sentiment merveilleux. Ye ne bena ne do jesi be a eyi me ke itere be velia nchi a okoyi ple jijo la enye ela re jijo fana o velia. Donc c'est l'entretien de l'amour de sa jeunesse et de la notion même de jeunesse. Ye eya nye belele na amepe sohe menyenye pe nonomo. Ne plus se sentir désiré tue l'amour. Nenye bena ne va dona jesi bena nka imeke itere pe velia nchi a mo jojine alo mo khoyo la enana be lono ike la meme ya lono akuna. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit d'être en tout temps enivré de charme de la femme de notre jeunesse. Voilà, sans cesse épris de son amour. C'est ce proverbe chapitre 5 verset 19. Donc nous ne sommes pas supposés ne plus avoir envie de l'autre les années passant, mais être toujours sous le charme. Si ce n'est pas le cas, il faut agir rapidement. Car l'ennemi est aux aguets. La parole de Dieu nous demande de faire l'amour et non la guerre. Combien de problèmes de couple aujourd'hui, combien de mésattentes, de non-dits, de causes de stress, ce qui doit se régler sous l'oreiller. Non, ça dit, il y a des mésententes. Il y a des incompréhensions. Il y a des problèmes de couple. Mais ces problèmes-là peuvent se résoudre sous l'oreille, c'est-à-dire quand on est ensemble. Voilà. Donc, prenons en considération ce point du domaine physique, que le corps se décontracte et s'apaise lors des rapports sexuels. Et cela fait disparaître le stress, cela fait disparaître les pensées négatives que nous avons accumulées depuis des années. Faire l'amour donne un pouvoir à l'amour sur la haine. La Bible nous dit de fuir l'impudicité. Ce commandement nous met en garde contre le fait de rester dans les lieux qui pourraient être des occasions de chute pour nous. Et ça va provenir de chacun des partenaires. Si vous ne le faites pas ainsi, l'ennemi va vous emporter. C'est ce qui crée beaucoup de frustration et de divorce aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas que l'impudicité est quelque chose à laquelle on ne résiste pas en restant devant, mais en s'éloignant. Et selon les situations, en fuyant comme l'a fait Joseph face à la femme de Potiphar. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 39. On peut se poser la question suivante. Pourquoi Joseph n'était-il pas parti tranquillement? Il a voulu être plus rapide que ses sens, que cette femme voulait attiser
en le saisissant par son vêtement. Ye oji bena ya puju ajo kaba. Ple susu ya bena ale ke nyɔnu ya dzi be ya tsɔ eƒe avɔ ale ya tsɔ eƒe awu ble ɖe yiɖokui ŋuti la mate nu ava mo. Pour le monde, pour la société d'aujourd'hui, Na xexea me egbea. ce genre de fuite là Nene ƒe sisi yawo tɔgbi la. est une lâcheté. Enye gbɔdzɔgbɔdzɔ. Pour Dieu, elle est du courage. Voana mawu le mawu gbɔ ya la enye dzidodo enye nusẽ. L'impudicité, c'est un rapport sexuel hors du cadre du mariage. Est un piège que Satan aime utiliser Ye makɔmakɔ nyenye la enye gbɔdɔdɔ yi ke ne vana me le srɔ̃ɖeɖe godo gbɔdɔdɔ wɔwɔ kple ame bubu yi ke menye wo velia o menye wo srɔ̃ o. Oui. Eye enye mɔnu aɖe yi ke Satana ya zãna. car les démons peuvent entrer dans une personne à cause du principe physique de la seule chair. Elabena futɔ alo gbɔgbɔvɔ ate ŋu ge ɖe ame to nene ƒe gbɔdɔdɔ ya wɔwɔ me kpakple ame bubu. Si vous êtes chrétien et ouvert à ces choses, Ne be mienye Kristo tɔvɔ mieɖena si mia ɖokuiwo ŋuti na nene ƒe sachez nuya que la. Satan a prévu à l'avance avec qui vous faire tomber pour vous polluer au maximum. Miado dzesie mianye kaba bena Satana ya la dzra ame yi ke wòate nu azã be yeatsɔ ƒoɖi mi yeatsɔ gblẽ mia eye adzrae ɖo da ɖi xoxo. Bien-aimés frères et sœurs, Lɔlɔ̃tɔ ŋutsu kple nyɔnuwo le aƒetɔ la me. je pense que à travers ces quelques conseils, Ko ese bena to nuxlɔ̃amenya yawo me la nous serons désormais aguerris míakpɔ dɔyɔyɔ anɔ gbesɔsɔ azɔ pour pouvoir lutter contre l'impudicité. bena míate nu awɔ aʋa míate nu atsitre ɖe makɔmakɔ nyenye. La chute de plusieurs hommes proviennent de leurs femmes. Ŋutsu geɖewo ƒe gege la tso na wo srɔ̃ nyɔnuwo gbɔ. Et pareil pour les femmes aussi. Nenema ke wònye na nyɔnuwo hã nye ma. Si Dieu a créé la femme pour l'homme, Nenye bena Mawu wɔ nyɔnu na ŋutsua. et qu'une fois mariée, cette femme refuse de faire l'acte pour laquelle elle est venue dans le foyer, Ye ime ke wowɔ srɔ̃ɖeɖe vɔ la, nyɔnua gbe bena kayi ma ɖe asi le ɖokui ŋuti na gbɔdɔdɔ le nu yi ta wòva srɔ̃ɖeƒea c'est ɖo qu'elle wa. expose son mari à l'ennemi. Efia bena ele esrɔ̃a tutum ɖo ɖa futɔ gbɔ Satana gbɔ. Amen. Amen. Si Dieu a créé l'homme Nenye bena Mawu wɔ ŋutsu pour avoir sans difficulté une grande érection, bena dzodzro ya wòate nu age ɖe amea. alors Dieu même sait pourquoi. Mawu ŋutɔ nya nu yi ta wowɔe nenema ɖo. Bien mes frères et sœurs, Lɔlɔ̃tɔ ŋutsu kple nyɔnuwo. pour aller conclure, nous allons citer ce passage de Cantique des Cantiques où on parle des caresses qui ont une grande part à jouer. Eye ne be mía ave wunu la mía aƒo nuku ɖe hawo ƒe ha ƒe agbalẽa ŋuti teƒe yi ke wogblɔ vividodo ɖe ame nɔewo ŋuti le yi ke na he dzidzɔ va. Donc dans Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 2, Le hawo ƒe ha 1 eta gbã kpukpui ame evea verset 2, kpukpui ame evea il a dit que tes caresses sont plus délicieuses que le vin. wobena wo vividodo ɖe ŋutinye la evivi wu wɛn. Et le chapitre 4 verset 10 dit Ye etame ne kpukpui ame wo agblɔ bena qu'elles sont plaisantes tes caresses. wo vividodo ɖe ŋutinye la enyo na nunye ale gbegbe. Et le verset 13 dit Ye kpukpui wuietɔ̃ agblɔ bena de bon matin, le ŋdi kanye la nous irons dans les vignes là, je te prodiguerai mes caresses. ye míage ɖe abɔwo me ye ma do vivi ɖe ŋutsiwò nyuie. Oui, à un moment donné, Míakpɔ bena le yiyi aɖewo me la les seins de la bien-aimée sont comparables à des fruits. ame ƒe lɔlɔ Nyɔnuvi ba nu nyɔnuvi ƒe ano kose sɔkple wokɔe sɔ kpakple kutsetse la. kutsetsewo. Puis elle encourage le bien-aimé à goûter ses fruits. Ye edzro na eƒe velia bena ka yeaɖɔ nɔ neƒe kutsetse yawo. C'est pourquoi il dit dans le verset 16 Numata gblɔ le kpukpui wuiadea me bena que mon bien-aimé entre dans son jardin et en goûte les fruits. bena nye velia ge ɖe aboa me bena naɖɔ wò kutsetsewo kpɔ. Comme pour l'ensemble de la vie chrétienne, Abena Kristo hame bliboa katã. ce domaine ne se conquiert pas dans la passivité, mais permettez-moi l'expression, dans l'activité. Vɔ eya la menye bena wowɔnɛ yakatsɔko bonu o awo vɔ kakea eŋuti dɔwɔwɔ me wowɔnɛ le. Et les hommes aussi, quand vous voulez vous accoupler avec une femme, il faut pratiquer
ce que la parole de Dieu nous dit. Ye ntchuo anyo Il faut commencer par les caresses. Enya nye bena ne mi bena yo agere yo sro ji alo yo wo de kakple yo sro le gbododo me la mi je go ma ba le ke bible agblene to vivi dodo re wonchi. On ne se jette pas sur sa propre femme comme les gens du monde vont se jeter sur les prostituées. Et au matin, pour jena mento pour srojiko, abe ale kekiki ameto wone de gbolo unchi ene. Bien mes frères et sœurs, nous terminons pour dire que la réussite de sa vie sexuelle est un facteur d'équilibre. Nyawunu aglobena e gbododo nchi do wo le sro de pela enana bena jicho. Oui, c'est un facteur d'équilibre de santé et de bien-être dans sa tête. Le fait de ne pas avoir des relations physiques satisfaisantes par leur qualité ou par leur fréquence se répercute sur votre équilibre général. Oui, les gens deviennent nerveux, tendus, irritables et sont plus sujets aux pièges du diable comme le découragement, la dépression et l'obsession. Oui, et leur intention se fie sur les responsabilités de la vie de tous les jours. Ça a du mal à se fixer sur les responsabilités de tous les jours. Donc, tant de chrétiens se compliquent la vie ainsi. Il est bien connu que les rapports sexuels sont une des meilleures thérapies pour se décompresser du stress de la vie de tous les jours et régler les petites mésententes dans la vie conjugale. Et il faut éviter la cause du blocage aussi. Faisons-nous plaisir les uns les autres. Bien amis frères et sœurs, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Alors si le Seigneur tarde à venir, nous verrons encore autre chose qui vont nous permettre d'améliorer la vie ou la santé de nos foyers. Restez toujours bénis. Shalom, shalom. Avant de nous séparer de vous, nous vous rappelons que nous avons un événement spécial, c'est-à-dire la soirée séminaire, soirée séminaire pour le renouvellement des vœux du mariage. Oui, beaucoup de foyers sont en train de mourir parce que tout ce que nous venons de dire là, ça manque. Et pour conséquence, la flamme du premier amour s'éteint. Pourquoi nous voulons encore rencontrer les couples pour revoir certaines de ces choses, renouveler encore nos vœux et pour clôturer, mettre l'ambiance des fêtes. On va manger en couple, on va s'échanger des mots. Et je pense que ça va encore faire revivre encore la vie dans nos couples. Parce que vous savez, il n'y a rien que vous puissiez développer dans la vie sans le travailler. Lorsque vous voulez réussir un examen, vous prenez des cours du soir pendant une période. Lorsque vous voulez passer votre permis,
C'est-à-dire, permis de conduire, bien sûr. Vous prenez une série de leçons jusqu'à savoir conduire. Et la règle est la même pour l'ensemble de notre vie. Tout ce travail, que ce soit votre vie de prière, votre lecture de la Bible, vos prédications, votre vie sexuelle y compris, il faut recevoir des conseils, les modes d'emploi. Et c'est ce à quoi nous vous invitons. Chers couples, nous vous attendons le 12 mars prochain. Venez nous rejoindre pour guérir nos foyers, nos couples. Et le lieu, c'est où? Oh, c'est un lieu vraiment romantique. L'hôtel Eli Palace. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça. Viens découvrir. Et ce hôtel se trouve où? À Didogome, à Madahome. Quand vous allez vers Palimé, après le lycée technique, derrière le lycée technique, se trouve l'hôtel là. Et c'est à quelle heure? C'est de 16h à 19h. Et pour y participer, alors vous payez simplement 8000 francs pour le couple. Et si vous êtes seul et que vous voulez venir découvrir quelque chose de nouveau, vous payez 5000 francs. Et le contact, c'est tout ce que vous voyez déjà, le contact qui s'affiche déjà sur l'écran. Si vous voulez envoyer votre participation par flouze, c'est au 99 48 94 25. Et si vous êtes sur Timoni, c'est le 93 23 41 55. 93 23 41 55. Restez toujours bénis. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour les merveilleux conseils que tu viens de nous donner encore aujourd'hui. Oui, le sexe. Le sexe, le plus beau cadeau que tu as laissé aux hommes. Il est bien vrai que l'ennemi veut l'exploiter pour nous asservir. C'est pour cela, Seigneur, qu'à chaque moment, tu veux nous rappeler, tu veux nous instruire, car faute de connaissance, ton peuple périt. Merci de ce que ce jour nous a encore rappelé à l'ordre. Et nous pensons, Seigneur, que les foyers qui sont en voie de dislocation, à travers ce message, ils peuvent revenir à des meilleurs sentiments. Merci, Père, pour ta fidélité et ton amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.